le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien ma foi, je suis motivée pour faire du ménage. Comme si j'en faisais pas assez comme ça. Bon, je me suis un petit peu calmée quand même. En fait, j'en fais tous les jours un petit peu, comme ça s'entasse pas. Sauf que aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de faire le ménage. J'appelle ça le grand ménage. En fait, toutes les petites tâches, vous savez qu'on fait pas tout le temps, mais qu'il faut quand même faire dans un appartement, sinon ben, c'est pas très beau. Voilà, donc j'ai décidé de m'y coller aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai ma, je vais y arriver, là. J'ai ma petite panière avec tous mes produits à l'intérieur. C'est pas sûr que j'utilise tout, mais bon, je me dis au cas où, comme ça m'évite de me dire, ah, bah je suis dans la cuisine, il faut repartir dans la salle de bain chercher un truc, il faut repartir là. Donc j'aime bien tout avoir à portée de main. C'est déjà, ça facilite vachement les choses. Sinon, je vous avais dit la dernière fois, lorsque je vous avais présenté le balai serpillière aspirateur, que j'allais encore recevoir un petit quelque chose, pour ma maman. Donc ça y est, c'est fait et je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors, encore une fois, je connais déjà, sauf que je ne connaissais pas sous cette version-là. Donc j'ai hâte de découvrir avec vous, je n'ai même pas encore ouvert le carton. On va découvrir tout ça ensemble et on va découvrir comment ça fonctionne ensemble. Voilà, donc ça sera pour maman, c'est absolument pas pour moi. D'ailleurs, à chaque fois, il faut que je renettoie tout, que j'astique tout avant de lui ramener, hein, parce que forcément, j'essaie. Donc, je l'essaye dans l'appartement pour vous montrer ce que ça donne, au cas où vous serez intéressé. Et si jamais vous êtes intéressé, d'ailleurs, vous avez tout en barre d'informations. Je vais arrêter de blablater et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Bon, voici de quoi je parlais. J'ai déjà préparé mon couteau. Donc, c'est un robot aspirateur serpillière Yedi. Donc, le petit nom, c'est Yedi. Et vraiment, moi, j'ai la chance de pouvoir avoir tout ça à la maison. Ça m'aide énormément au quotidien, vraiment. Ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, moi, mon robot aspirateur, il est programmé tous les jours à 11 h. Et je me suis dit que j'allais quand même essayer de faciliter la tâche à ma maman. Et pour que, pareil, ça l'aide au quotidien. Donc, allez, c'est parti. On va voir ce petit carton. 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. Et voici notre robot est enfin déballé entièrement. Alors vous avez le socle et le robot en lui-même. Sur le socle, à l'arrière, vous avez une encoche pour pouvoir mettre la prise correctement pour ne pas qu'elle traîne et que vous prenez les pieds à l'intérieur. Ensuite, sur le haut, vous avez un bac d'eau propre et un bac d'eau sale. C'est ce qui va servir à nettoyer la serpillière étant donné qu'il y a un nettoyage automatique qui se fait. Et vraiment, ça nettoie très bien, je trouve. Sur le robot en lui-même, vous avez un QR code qu'il va falloir scanner pour pouvoir télécharger l'application du robot. Vous avez cette petite chose qui va aller chercher la poussière sur le recoin. Et vous avez les deux mops pour la serpillière. Je vais venir mettre tout en place. Je vais le mettre à charger et je vais télécharger l'application pour pouvoir le lancer pour qu'il puisse cartographier l'appartement. Je vais ensuite prendre les deux bacs à serpillière que je vais aller remplir d'eau. Pour ce qui est du petit bac, c'est ce qui va servir à nettoyer le sol. Et pour ce qui est du grand bac, c'est ce qui va nettoyer les serpillières une fois que le sol sera nettoyé. Je mets ensuite tout en place et je vais lancer mon robot pour qu'il nettoie cette grosse tache à café que j'ai mise au sol. Alors ça ne se voit pas, mais j'ai mis vraiment une très grosse tasse à café, je n'arrive plus à parler, pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et vous allez voir avec moi qu'il va tourner à plusieurs reprises sur la tache, qui va faire plein de va-et-vient en fait, puisqu'il détecte qu'à cet endroit-là, c'est très sale. Et parfois, il va rester sur le même endroit et il va tourner sur lui-même. Une fois qu'il sent que les serpillières sont bien sales, il retourne à son socle pour pouvoir les laver. Une fois qu'ils sont lavés, il repart ensuite tout seul pour continuer le nettoyage. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est bien propre. Il continue du coup son petit tour. Une fois le salon terminé, il va faire la cuisine.
Comme vous le voyez avec moi, il a cartographié l'appartement, donc je peux l'envoyer dans une pièce précise ou alors je peux par exemple le programmer une fois par jour pour qu'il aille tous les jours à midi, tous les jours à 13h nettoyer l'appartement. Une fois qu'il a fini le nettoyage, il revient à sa place pour pouvoir nettoyer la serpillière et se recharger. Et voici ce que ça donne pour l'eau sale de l'appartement de ce jour. Je vais venir le verser et puis nettoyer mon bac. Voici ce que ça donne, surtout avec la tache de café. Passons maintenant aux choses sérieuses. Je vais commencer du coup mon grand ménage trimestriel. Et pour ça, je commence par déhousser les petits coussins de décoration qui se trouvent sur le canapé. Je passe ensuite déhousser le canapé, donc je vais déhousser les assises et les coussins. Je ne vais pas déhousser tout le contour du canapé, c'est possible, mais là je ne le ferai pas puisqu'il faut être au moins 2 pour pouvoir bouger le canapé de sa place et pouvoir le déhousser correctement. Pardon. Pour ce qui est de mon canapé, celui-ci vient de chez Poltronné Sofa. Et les canapés de chez Poltronné Sofa, vous pouvez les déhousser complètement et pouvoir les laver. Donc ça se lave en machine. C'est ce que je suis en train de faire. Par contre, en les déhoussant, j'essaye de retirer les housses dans l'ordre et surtout de les repositionner dans l'ordre puisque la dernière fois qu'on les a retirées et lavées, ça a été très compliqué de trouver la housse qui va avec chaque coussin ou chaque assise. Ensuite, je vais venir dévisser cette partie-là qui est un petit coffre. Alors, ça n'a pas servi à grand chose. J'ai pris énormément de temps pour dévisser et finalement, je me rends compte que c'est impossible à retirer la housse, tout simplement puisqu'il y a une planche en bois. Donc, je ne sais pas du tout comment est-ce que c'est possible de le faire. Je verrai ça le soir même avec mon mari et si ce n'est pas possible, je contacterai la Poltronné Sofa pour comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, je vais passer un petit coup d'aspirateur pour retirer toutes les petites miettes qui se sont mises entre les assises. Je change d'embout pour pouvoir aller dans tous les petits recoins et vraiment retirer toutes les petites poussières et tous les petits résidus qui se sont incrustés un petit peu partout. Une fois toutes les housses retirées, je viens à l'intérieur marquer le numéro de chaque housse et de chaque assise pour pouvoir les remettre à leur place sans trop de difficultés une fois lavées. Je passe ensuite côté salle de bain et je vais venir détacher les housses avant de les mettre au lavage. C'est très important puisque parfois les taches ne se retirent pas comme ça au lavage si vous ne les détachez pas avant. Donc je fais exactement comme je fais pour les vêtements. Je viens mouiller la tache et ensuite je frotte du savon de Marseille par-dessus et ça se retire vraiment très très bien. Je n'ai plus aucune tache à la sortie de la machine. Une fois que tout est détaché, direction la machine, donc je vais faire 2 machines différentes et bien sûr je mets un peu de Lénore pour que ça sente bon. Et ensuite je vais passer au petit côté que je n'ai pas pu déhousser, donc je vais utiliser ceci, donc c'est pour le Bicel. Alors moi je n'utilise pas la machine, je l'ai mais je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'elle est vraiment pas efficace. Par contre le produit en lui-même est extrêmement efficace. Donc je viens tout simplement en diluer un petit peu dans de l'eau et je vais venir frotter toute l'assise. Alors ça retire très très bien, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises sur plusieurs tâches sur le canapé et ça marche très très bien. D'ailleurs cette fois-ci aussi ça a très bien fonctionné. J'ai tout simplement frotté avec une éponge propre, toute neuve bien sûr, et ensuite avec de l'eau claire, de l'eau propre et une microfibre, je suis venue rincer et j'ai laissé sécher à l'air libre.
Je passe ensuite retirer les rideaux qui eux aussi ont besoin d'un grand ménage. Donc je vais retirer et les rideaux et les voilages. Si vous vous demandez, les voilages viennent de chez Ikea. Et pour ce qui est des rideaux, ils viennent de chez Maison du Monde. Ma maman a dû me les rétrécir puisqu'ils étaient extrêmement longs. Alors les rideaux, vraiment, faut pas hésiter à les nettoyer de temps en temps puisque c'est vrai qu'ils prennent énormément la poussière et bien sûr, on ne prend pas le temps de venir les aspirer. En tout cas, pour ma part, je ne le fais pas, je ne prends pas l'aspirateur et je n'aspire pas les rideaux à chaque fois que je fais le ménage. Une fois que j'ai fini avec les rideaux, je passe aux chaises de la salle à manger et comme vous voyez avec moi, ils sont énormément tachés, ils sont en velours. Les enfants mangent sur cette table, donc forcément, ils mettent des petites taches un petit peu partout. J'ai opté pour des chaises en velours tout simplement parce que ça se nettoie extrêmement bien, vraiment très très bien. Donc première chose que je fais, c'est bien sûr venir les aspirer et retirer toutes les miettes qui se trouvent dans les recoins. Ces chaises-là, je les ai achetées sur les ventes privées et je les ai vues dernièrement sur AliExpress. Alors, vous voyez, il y a énormément de tâches. Je vais tout simplement prendre le reste de produits qu'il y avait dans ma bassine, donc le bicelle mélangé avec de l'eau et je vais venir avec mon éponge frotter toute la chaise et ensuite je vais utiliser une microfibre comme j'ai fait également pour le canapé et je vais venir essuyer les chaises et les laisser sécher à l'air libre. Vraiment, il n'y avait plus aucune tâche. Je ne vais pas dire que j'ai retrouvé mes chaises comme lorsque je les ai achetées, mais vraiment tout comme. Arthur Unit, Marshall Summit, Liddy Titty, hella tipsy, feeling dizzy, gone already, getting cross, drinking Henny, pour one on the rocks. Crazy but not like CeeLo, take a foul shot and call it a free throw. Party foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor, while the beer was a lover. Trust we ain't no amateurs, nah. We got this, rest assured. When I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you, about you, about you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you, about you, you, about you, you. Pour ce qui est des chaises, je n'attends pas forcément tous les 3 mois, vraiment, ça peut m'arriver de les faire une fois par semaine, tout simplement puisque les enfants les tâchent quand même très très vite et que c'est très rapide à nettoyer. J'ai eu à peu près pour un quart d'heure à faire les 4 chaises parce que ça faisait quand même très longtemps que je ne l'avais pas fait, mais comme je vous dis, ça peut m'arriver de le faire pendant le grand ménage de la semaine. C'est fini pour ce qui est des chaises, donc je vais les remettre en place. Et pour ce qui est de la table, si jamais vous vous demandez d'où est-ce qu'elle vient d'un site espagnol, mais vous pouvez la retrouver chez Maison du Monde au même prix, exactement la même. Donc le haut est en marbre, pardon, et le bas est en métal. Ensuite, je vais passer nettoyer les chaises de bar. Alors les chaises de bar, je les aspire pas, tout simplement puisque je l'avais fait la veille. Je sais pas, je l'avais fait comme ça sur un coup de tête la veille et du coup, ça m'avance un petit peu. Je n'ai plus qu'à venir les essuyer et sur cela, il y a un petit peu moins de tâches, tout simplement parce qu'on les utilise beaucoup moins que les chaises de la salle à manger. Mais pareil, je les ai pris également en velours puisque je savais que je pouvais les nettoyer beaucoup plus facilement. Cela vient de chez My Fourniture
et se nettoie aussi très, très bien. Je passe ensuite prendre une bassine, donc j'ai mis de l'eau chaude à l'intérieur et je vais venir utiliser un petit peu de produit Bio Belinda. Donc je ne le dose pas tout simplement puisque, c'est un produit dégraissant et je n'ai pas besoin d'énormément de produits pour ce pourquoi je vais l'utiliser. Donc je mets pardon 2 microfibres à l'intérieur de ma bassine et ensuite je vais également préparer une bassine d'eau propre. Ensuite, direction la chambre parentale et du coup, je vais venir nettoyer les placards de la chambre. Donc, je vais venir, nettoyer les façades tout simplement. Je prends une serviette que je pose sur le lit pour pouvoir, déposer les bassines. Comme ça, je suis sûre que si jamais il y a quelques gouttes, ça ne tachera pas le lit et je vais venir nettoyer avec du produit les portes. Ensuite, je vais tout simplement rincer et venir sécher en passant, une microfibre, spécialement pour les vitres puisque mes portes sont brillantes, un peu comme ceux de ma cuisine et du coup, comme ça, elles resteront brillantes et vraiment ce produit, il dégraisse hyper bien en un seul coup. Juste avec une microfibre, il est parfait, ça nettoie très, très bien. Bien évidemment, j'avais oublié de prendre ma bassine d'eau propre que j'avais oubliée dans la cuisine. Yo, what's up? Yeah, we're hosting tonight. You free? Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking Je continue donc à nettoyer la chambre. Je vais bien sûr continuer avec tout le contour des armoires. Alors, j'aurais voulu faire beaucoup plus de nettoyage, beaucoup plus de petites tâches comme ça, mais il faut savoir que ces petites tâches sont quand même assez physiques. Ça m'a pris quand même une demi-journée juste à faire ça. Vraiment, si on veut y aller dans les petits détails et bien, bien nettoyer, ça prend énormément de temps. Donc, j'ai divisé ça en 2 jours. J'ai fait ça ce jour-là et le lendemain, je ferai le reste. Je ferai par exemple les vitres, je vais faire tout ce qui est les lustres, les plinthes, toutes ces petites choses-là, eh bien, je le ferai que la veille puisque pour éviter vraiment de s'épuiser et faut savoir qu'après, il faut pouvoir s'occuper des enfants quand ils rentrent de l'école. Donc, on y va mollo. right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give. Ensuite, je passe du coup aux portes, de toutes les pièces de la maison, donc de l'appartement, pardon. Donc je vais venir pareil que, pour les portes de placard de la chambre, je vais venir les nettoyer avec du dégraissant, ensuite les rincer, puis les sécher avec une microfibre, pardon, spécialement pour les vitres puisque pareil, les portes sont en matière un peu brillante, donc c'est mieux. Donc je vais faire toutes les portes, les poignées et les interrupteurs et bien sûr les cadres de porte également. You're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. Pour ce qui est des portes, souvent quand je vois une petite tache, je vais prendre une microfibre, pardon, une lingette, quelque chose pour venir la retirer. Mais quand on regarde dans le détail, on voit toujours qu'il y a pas mal de petites saletés à côté des poignées, des taches de gras, des taches que les enfants ont déposées ou parfois même les grands. Donc voilà, de temps en temps, je pense qu'il y a besoin quand même de bien venir nettoyer les portes entièrement. Arthur Unit, Marshall Summit, Liddy Titty, hella tipsy, feeling dizzy, gone already, getting cross, drinking Henny, pour one on the rocks. Crazy but not like CeeLo, take a foul shot and call it a free throw. Party foul, help her out.
Pour les portes, bien sûr, elles nous ont été nettoyées de l'intérieur comme de l'extérieur. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir nettoyer les cadres. Les cadres, pareil, ça prend beaucoup la poussière. La poussière se dépose énormément dessus. Et comme un miroir, il faut venir quand même les nettoyer assez régulièrement. Donc, je vais passer un petit coup sur tous les cadres de l'appartement. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs now. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous a donné quelques idées. Et j'attends en commentaire, dites-moi s'il y a des tâches comme ça que vous aussi vous faites tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Et peut-être auxquelles j'aurais pas pensé. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt.